Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Catherine Sylvie. Bonjour Lucie. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Contente d'être là. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites ? Alors, pour me présenter, je dirais peut-être que je me présente assez souvent en disant que j'ai un parcours en zigzag, c'est-à-dire que voilà, j'ai été un petit peu là où la vie me menait, surtout au niveau professionnel. Donc, j'avais pas de chemin prédéfini et j'ai chaque fois pris les opportunités quand elles se présentaient. Et parallèlement à ça, je pense ce qui fait là où je suis aujourd'hui et ce qui fait surtout dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, c'est cette quête quand même qui m'a toujours accompagnée, une quête spirituelle de comprendre ce que le monde, à quoi ça sert, ce que je fais là. C'est des questions qui sont restées présentes à mon esprit tout le temps. Ok. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours peut-être étudiant et professionnel dans les grandes lignes Alors, dans mes études, j'ai eu un moment où vers 20 ans où j'avais plus du tout l'envie d'étudier. Il y avait quelque chose qui était trop rigide pour moi, donc j'avais besoin de plus de créativité et j'ai commencé les beaux-arts. Et c'est en faisant les beaux-arts que je me suis rendu compte, en ressentant aussi cette liberté finalement de pouvoir être créatif dans plein de choses. En faisant les beaux-arts, je me rendais compte que voilà, avec le fait d'avoir le temps, le fait d'apprécier, de savourer le temps, d'aller lentement dans les choses. Juste sur le chemin déjà, je devais traverser la ville, passer dans des très beaux endroits, une vieille ville avec des vieilles maisons. Je, c'est une petite anecdote, mais je croisais tous les matins un balayeur de rue qui me saluait. Enfin, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la rencontre, quelque chose qui m'accompagnait et je me rendais compte que c'était plus intérieur cette liberté. Et j'ai eu de nouveau l'envie d'étudier. J'ai commencé ensuite du droit. Euh, D'accord. donc j'ai fait une licence en droit et pour moi ça a toujours été dans ce même état d'esprit de créativité. Il y a un problème, il y a une situation, il y a quelqu'un qui cherche une réponse et c'est en regardant dans les lois, en regardant comment interpréter que je peux essayer de répondre à la personne. C'est toujours dans cette même idée, je pense que je suis aujourd'hui dans le coaching, c'est l'idée d'entendre la demande de la personne et de pouvoir trouver les outils pour l'accompagner. Donc ouais, j'ai fini mon droit. J'ai ensuite travaillé dans les offices régionaux de placement donc pour suivre les personnes au chômage. Ensuite, j'ai fait de l'enseignement. Quand j'ai eu des enfants en bas âge, je leur racontais souvent les histoires tous les soirs en fait. Donc j'ai arrêté de travailler pour faire faire des spectacles comme conteuse. D'accord. Donc raconter des histoires, j'ai participé à des congrès, même des congrès de médecins où tout d'un coup on faisait venir une conteuse pour accompagner les conférences. J'ai fait des spectacles. Ensuite, je me suis retrouvée dans une situation où il fallait de nouveau avoir un travail plus alimentaire. Donc, je suis tombée sur une petite annonce et je suis partie dans l'immobilier. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et maintenant je suis dans l'enseignement. Mais voilà, mon parcours, c'est fait, je dirais, au gré un petit peu de la vie, des événements, de ce qui se présentait. Ok. Les opportunités viennent à nous. Voilà. Et selon aussi la façon dont on les envisage. Enfin, c'est aussi une façon C'est vrai. d'envisager la vie finalement. Est-ce que c'est des contraintes extérieures ou est-ce qu'il y a un élan intérieur qui fait que je peux, à travers ce qui m'est présenté, apprendre quelque chose sur moi et voir où est l'opportunité dans tout ça. En effet. Est-ce que tu pourrais présenter ton business aujourd'hui? Comment tu le définis et en quoi ça consiste? Donc aujourd'hui, l'accompagnement que je propose aux personnes, je l'ai appelé quand même coaching parce que par rapport à ce mot, il y avait quand même
cette idée, voilà, c'est le terme en fait qui paraissait le plus clair aussi pour les personnes. Euh, pour moi, c'est vraiment répondre à une demande. Donc en fait, j'attends d'être face à la personne pour pouvoir clarifier sa démarche. Et je dirais que le plus important, j'ai eu souvent des jeunes qui venaient, qui avaient fait une formation et qui allaient se lancer dans le coaching. Euh, la seule chose, donc souvent ce que je leur proposais, c'est de faire l'expérience. Pour moi, c'est souvent une expérience. Chaque rencontre, chaque coaching est une expérience différente. Et dans cette expérience, je dirais que le plus important pour moi, c'est la posture que je peux avoir face à la personne. Donc, indépendamment de ce qui va se passer avec la personne dans cette rencontre, c'est comment je peux être face à l'autre euh, pour entendre ce qu'il me dit sans vraiment le dire directement, pour entendre où il est, pour entendre où il veut aller. Et souvent, c'est pas directement formulé, donc je dois accompagner la personne pour qu'elle puisse finalement prendre conscience de sa demande, de son fonctionnement, et pour qu'on puisse après, assez facilement d'ailleurs, envisager les pistes qui se présentent à cette personne. D'accord. Et alors, il me semble que tu fais et du coaching au niveau personnel et aussi au niveau professionnel, donc dans la vie des professionnels, mais aussi au sein des entreprises. Alors pour l'instant, j'anime plutôt des ateliers. J'ai des personnes qui viennent à titre privé, individuel. D'accord? Donc j'anime des petits ateliers où je trouve que le fait d'être en groupe, de pouvoir soit se confronter aux autres, soit surtout entendre ce qui peut-être n'est pas clair pour moi. Donc ça donne vraiment une dynamique qui est très intéressante. Dans la démarche aussi, le fait d'oser dire, d'oser formuler dans le groupe, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et comment ça t'est venu à l'idée, le fait de faire des coachings en groupe comme ça? J'ai moi-même participé donc dans ma formation, mais là c'est plus au niveau spirituel. Donc j'ai fait tout, ça fait pratiquement 20 ans que je suis un cours qui s'appelle un cours en miracle, D'accord? qui est un cours psychospirituel, c'est-à-dire qu'il y a la dimension psychologique et toute la démarche spirituelle dans le sens de se souvenir de l'esprit. Mhm. Déjà même au premier niveau, c'est-à-dire observer ses pensées, son état d'esprit. Et c'est dans le cadre de cette démarche que j'ai suivie que j'ai pu faire l'expérience en fait du groupe et de ce que ça pouvait m'apporter. En fait, si je regarde mon parcours, il y a les choses qui se sont présentées et je dois dire que c'est toujours en intégrant ce que j'expérimente que me vient l'envie en fait de partager et d'appliquer en fait ce que je découvre pour moi-même. C'est ce que j'utilise aussi dans l'enseignement au niveau pédagogique, c'est les expériences que je fais. C'est vraiment ce qui nourrit toujours ma pratique. D'accord. Et tu pourrais nous expliquer un peu comment tu organises un petit peu justement ces ateliers? Mhm. Alors, ce qui est souvent pour moi, ben déjà, le thème de l'atelier est toujours en lien aussi avec ce que je suis en train d'expérimenter pour moi. C'est-à-dire que c'est jamais séparé. Ce que je vis est toujours ce que je vais partager. Donc en général, j'observe, c'est-à-dire que dans l'étude de ce cours, ce que ça m'a apporté, c'est une vigilance à ma pensée. Donc là, quand on vit une certaine situation avec ce qu'on peut avoir comme contraintes qui semblent se présenter à l'extérieur, je vais observer comment je me positionne, qu'est-ce que je vois dans le monde et comment ça correspond à ma façon de penser. Comment ce que je perçois dans le monde correspond à mes croyances et comment je peux euh, voir ces croyances, prendre conscience et peut-être renoncer à les défendre dans le monde pour être en fait plus en paix. Donc c'est vraiment toute cette démarche. Je fais l'expérience pour moi de tout ce processus et par exemple, voilà, si je suis dans une période où je ressens de la peur, je vais observer à quoi c'est lié, comment ça fonctionne, comment je peux voir ça différemment. Et par exemple, dans un atelier, je vais prendre ce thème et souvent,
je vais chercher à, à proposer une expérience pour commencer l'atelier. D'accord. C'est-à-dire que voilà, je vais proposer par exemple un exercice, soit décrire une situation. Souvent, c'est dans l'échange, en entendant les situations des autres, qu'il y a quelque chose qui va émerger pour la personne. Donc voilà, c'est plutôt de faire émerger l'expérience pour qu'ensuite on puisse venir avec des éléments de réponse. L'idée, en fait, elle est toute simple parce qu'elle est aussi liée à comment je fonctionne, c'est que avant d'amener des éléments ou des outils, il faut déjà laisser le temps à la personne de faire l'expérience et de se poser la question Mhm. pour qu'en fait les réponses et les pistes qu'on peut amener aient du sens. D'accord. C'est souvent dans cette démarche-là que je vais. Ok. Et ces ateliers, tu les fais physiquement ou tu les fais aussi en ligne? Alors, je les ai faits physiquement au départ parce que voilà, j'avais pas de raison d'imaginer une autre façon. Mhm. Et ben là, au fur et à mesure, j'ai proposé des ateliers en ligne. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, ben voilà, quand on a l'intention qui est claire, l'intention de partager, voilà, tous les outils s'alignent dans cette intention, ça fonctionne très bien. Et ça permet même, ça donne la possibilité à des personnes. J'ai eu des personnes de Martinique, des personnes même d'Afrique. Enfin voilà, j'ai des personnes qui m'ont contacté. Voilà, tout d'un coup, ça donne la possibilité d'élargir un petit peu les possibles, les personnes qui peuvent avoir accès et les échanges aussi. Ça enrichit les échanges. Complètement. Et justement, comment tu t'es rentrée en contact avec ces personnes-là, notamment la personne de Martinique que tu disais? Comment tu t'as communiqué? Alors c'est des gens qui sont tombés sur le site études d'un cours en miracle.com et qui ont trouvé mon contact. Euh, D'accord. c'est toujours un petit peu pour moi entre guillemets la question de savoir dans quelle mesure je cherche pas toujours à promouvoir beaucoup mon activité. J'essaie d'être présente, d'avoir un site, d'être accessible. Euh, et j'écoute un petit peu, j'attends de voir les demandes pour être là pour répondre à ces demandes. Euh, j'ai une idée quand même de cet accompagnement qui fait que j'ai un peu de peine ou je sais pas, ça me paraît pas cohérent d'aller chercher les gens en leur disant oui, venez, faites cette démarche. Pour moi, clairement, il faut d'abord que la personne ressente le besoin et Ouais. cherche à quelque part les réponses, cherche quelqu'un. Et quand la personne me contacte, souvent en ayant vu soit mon site Pratique Coaching, soit l'autre site sur le cours en miracle, elle a déjà fait la plus grande partie du chemin, je dirais. OK, je vois. Et ces ateliers, c'est à peu près combien de personnes, que tu accueilles, dans un atelier? Alors, on avait, ça dépend en fait, ça dépend des thèmes, je pense, ça dépend des périodes. Euh, on a un atelier qui est régulier, qui est chaque semaine, où on est entre 5 à 10 personnes, et ça, c'est des personnes régulières qui suivent ce cours en miracle depuis 20, certaines 30 ans. D'accord. Voilà, qui sont dans cette dynamique de continuer toujours et qui viennent régulièrement chaque semaine pour continuer à être vigilantes dans tout ce qui leur arrive au quotidien, pour observer ce qui arrive avec un autre regard, pour chaque fois pouvoir trouver un état d'esprit qui leur permet d'observer ce qui se passe et rester en paix. D'accord, OK. Et je voulais te poser aussi la question, après c'est quand même vachement, subjectif, aux différentes personnes, mais c'est quoi pour toi un bon coach? Je sais pas s'il y a des mauvais coachs. Je pense Non, que mais peut-être, tu sais, des pratiques ou une manière de penser, tu vois, des choses, pour moi, assez je globales. pense que j'ai vraiment une confiance absolue que les personnes qui arrivent jusqu'à moi, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre pour elles et pour moi. Donc, et je pense que les personnes qui vont du coup chez d'autres coachs trouveront certainement ce qu'elles cherchent.
Mmh. Euh, quand j'ai reçu par contre, par exemple, des jeunes qui avaient fait des formations et qui étaient curieux de savoir, plusieurs fois j'ai reçu des personnes où on a fait l'expérience d'un coaching pour qu'elles puissent voir en fait comment je travaille, tout en sachant elles trouveront leur façon de faire. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être, je dirais, comme une feuille blanche, c'est-à-dire de pouvoir être face à la personne, pouvoir l'entendre complètement là où elle est, sans peur et sans projeter sur elle mon histoire. Ça veut dire que pour faire ça, il faut que je sois complètement au clair sur moi-même, sur qui je suis moi face à elle, pour pouvoir vraiment l'entendre elle où elle est. D'accord. Je sais pas si c'est clair, tu me redis? Si, complètement, mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai plusieurs fois rencontré des coachs et souvent, c'est vrai qu'ils me disaient qu'il faut être vraiment, objectif, qu'il ne faut pas du tout donner son avis, enfin, faut pas du tout avoir de jugement, en fait, dans son approche. Je pense que à quelque part, pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la rencontre qui passe avant tout. Donc c'est vraiment un moment assez précieux, d'humain à humain, de personne à personne, et c'est pas la façon de faire, c'est pas ce qui va être dit, c'est vraiment pour moi la posture et dans quel état d'esprit je suis face à l'autre, comment je suis prêt à l'écouter complètement là où il est. Effectivement, sans juger, sans avoir de préjugés non plus, ce qui est peut-être Mmh. aussi selon comment ça résonne, ce qui est dit en face, ce qui demande d'être très vigilant et attentif, je pense. Complètement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune coach qui voudrait se lancer? Ce serait quoi les deux trois conseils que tu donnerais pour, débuter son activité? Déjà de s'écouter lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il se sent prêt, est-ce qu'il a des peurs, quels sont les obstacles, voilà, d'observer et finalement, comme c'est une expérience aussi, hein, euh, de faire confiance à ce qui va se présenter. S'il a des personnes qui viennent, eh ben, ça veut dire qu'elles sont prêtes à le rencontrer. Peut-être que après chaque rencontre, ça vaut la peine de prendre un temps pour observer ce qui s'est joué dans la rencontre. Je pense qu'il y a aussi peut-être une dimension d'humilité par rapport à ce qui se passe et de générosité, c'est-à-dire voilà, de se sentir libre, donner, recevoir, que ça circule, de laisser les choses circuler. OK, super. Un peu comme dans toute relation, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc tu as fait des études, de coaching pour te lancer en tant que coach ou pas? Alors en fait, moi, j'ai fait une formation de D'accord. médiatrice scolaire. Donc, dans la médiatrice, il y a déjà cette idée d'accompagner la personne pour construire elle-même sa solution. Comme juriste, je m'étais déjà aussi beaucoup intéressée à la médiation. J'avais fait un travail là-dessus parce que pour moi, c'était déjà clair que les règles, le droit, mon but, c'était pas d'augmenter le fossé entre les personnes, mais plutôt de construire avec les personnes des solutions. Et aussi Mmh. toujours cette idée de pas venir avec des solutions extérieures, mais plutôt d'accompagner les personnes à trouver leur propre solution. Donc ça, c'est toujours resté pour moi cette dynamique essentielle, participative. Aussi toujours dans le sens d'une autonomie, c'est-à-dire que la personne, pour moi, clairement, quand elle ressort du coaching, il faut qu'elle puisse voir que tout ce qui s'est passé là et l'aide qu'elle a reçue, c'est des ressources qui étaient en elle. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de dépendance et qu'elle ait l'impression ah, j'ai absolument besoin de quelqu'un d'autre. Oui, il y a quelqu'un d'autre, ça peut l'aider d'aller voir quelqu'un pour prendre conscience, pour observer sa situation, pour avoir une certaine distance aussi, observer ses fonctionnements, mais elle a les ressources en elle et pour moi le but c'est qu'elle prenne conscience de ses ressources pour être aussi le plus autonome possible. Yes, complètement. Et donc, à la suite de cette formation-là, tu t'es lancée, en tant que coach, sous quel statut juridique? Alors écoute, de nouveau ça s'est fait comme tout le reste, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que j'animais ces ateliers aussi psychospirituels
et j'ai eu des demandes de personnes de faire un travail de façon plus individuelle. Donc, D'accord. j'ai accepté les demandes et en répondant aux demandes, j'ai accepté de mettre ça directement dans une forme, c'est-à-dire de faire un site et de prendre cette activité au sérieux, entre guillemets, dans le sens où de mettre une structure pour pouvoir faire cette activité. Mais D'accord. voilà, tout s'est fait un petit peu à fur et à mesure. Là maintenant, en fait, j'essaie toujours d'être à l'écoute, de la même façon que je suis à l'écoute des gens qui sont là. J'essaye d'écouter ce qui se présente et je vois que là, jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de demandes pour faire un travail de groupe et là, j'ai de plus en plus de demandes. J'ai l'impression que ça va plus vers des personnes qui cherchent à faire un travail individuel. Et comme j'ai étudié aussi pendant plusieurs années avec une personne l'utilisation du thème astrologique, c'est-à-dire la position des planètes pour comprendre la symbolique, le fonctionnement de la personne, je vais utiliser ces outils et je m'adapte en fait Ouais. à la demande des personnes. OK. Et est-ce que tu aurais, une grande difficulté que tu as eue là pendant, voilà, ces derniers temps ou même, il y a quelques années depuis que tu fais ton activité de coach? Mhm. Une difficulté et comment tu as réussi à l'appréhender et du coup à la surpasser? Alors, je dirais que la, au niveau personnel, la situation qui m'a euh, qui m'a permis de vraiment appliquer pour moi aussi tout ce que j'avais appris à un moment donné, mais ça fait aussi pratiquement une quinzaine d'années, c'est une séparation. D'accord. Donc j'ai divorcé et à ce moment-là, j'avais déjà commencé à étudier le cours en miracle. Pour moi, c'était un cours très intéressant qui m'aidait à comprendre le monde. Mais tout d'un coup là, il fallait, c'était l'occasion d'appliquer pour voir la situation, pour accepter la séparation dans la forme que ça prenait dans ma vie, Mmh. tout en me souvenant que je suis pas séparée, c'est-à-dire que tout en me souvenant que je peux continuer à penser avec affection, à remercier à l'époque mon mari, les personnes qui étaient là pour ce que j'ai pu vivre avec eux. Donc ça m'a vraiment accompagnée pour grandir en fait dans cette histoire. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Que ce soit des ressources, des outils, un podcast, une vidéo, voilà, peu importe, quelque chose qui t'a aidé dans le développement de ton business, peut-être, quand tu avais certaines difficultés ou est-ce que tu aurais des outils, du coup, à nous partager? Pour moi, euh, je dirais que ça doit toujours rester des choses simples. Plus c'est simple, plus c'est évident, plus à quelque part, pour moi, c'est juste. C'est un petit peu ça mes critères des fois pour savoir ce que je vais faire ou pas. Euh, pour moi, un moment qui est important, c'est le matin. Ben, au moment du lever, pour moi, d'être vigilant à ce moment-là pour savoir à quoi je veux consacrer ma journée. Voilà, pour moi, le matin, c'est l'occasion déjà de prendre une décision. Et ça peut être voilà une décision soit de rester paisible, soit d'observer les émotions, d'être prêt aux rencontres, d'être prêt à ce qui va se passer. Donc de mettre en tout cas une intention déjà le matin pour que dans la journée il y ait déjà quelque chose euh, de l'ordre de j'accepte ce qui va se présenter. Mmh. Donc voilà, pour moi ça c'est quelque chose qui m'accompagne et oui, il y a une chose aussi, c'est vraiment pour moi toujours une question d'état d'esprit. Je pense que souvent, ce que je vois, c'est qu'on pose des questions. Les gens qui viennent souvent me posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, on pose les questions dans la forme que ça doit prendre. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour moi, sous ces questions, toujours, je peux dire, c'est plutôt une question d'être, qui je suis et quelle forme ça peut prendre, ça doit venir ensuite. Donc pour moi, l'essentiel, ce qui est souvent
ce qui n'émerge pas toujours et qui est pas toujours clair, c'est de revenir à l'état d'esprit, à qui je suis et à cette quête du connais-toi toi-même de Socrate. Donc voilà, si je suis dans cet état d'esprit où je suis prête à prendre les expériences du monde, je vais apprendre à me connaître peu à peu. OK, super. Et en dernière question, j'aime bien, demander, aux invités s'ils auraient un ou plusieurs entrepreneurs, du bien-être qui voudraient entendre sur le podcast. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un que j'aimerais entendre? J'ai une amie, oui, qui fait de l'hypnose que je trouve très intéressante, très spontanée, euh, qui s'appelle Caroline Jenny. Donc, si jamais je pourrais te coordonner. Donc, elle reçoit des gens. Donc, ça s'appelle des tas de pauses. Et voilà, j'aime. C'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un que je trouve qui a beaucoup de naturel aussi dans le relationnel. C'est-à-dire, moi, j'apprécie toujours cette qualité euh, qui fait que voilà, c'est facile de rentrer en contact et que l'échange, le partage devient de ce fait-là très riche. OK, super, je note, son nom alors, je vais voir ce qu'elle fait. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs, pardon, pour qu'ils puissent, te retrouver sur, différents réseaux, sur ton site? Alors j'ai mon site www.pratique-coaching.ch où là, voilà, il y a un petit peu les différentes choses que je fais. Et puis, je dirais par rapport au courant miracle, pour les personnes qui sont intéressées à avoir plus d'informations, donc c'est www.étudesduncoursenmiracle.com où là, vous trouvez, même sur Internet, on trouve pas mal de choses. Voilà, il y a différents courants, différents groupes un peu partout dans le monde qui étudient ce cours. C'est un cours, je pense, qu'il est intéressant de pouvoir partager parce que de lire seul à quelque part, c'est un peu dommage de rester voilà dans sa bulle. La base même du cours, c'est l'intention de deux personnes de trouver une autre voie et c'est vrai que c'est un cours qui demande à quelque part d'être partagé, transmis. OK, super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Super. Je te remercie pour ton temps, Catherine Sylvie, c'était vraiment intéressant. Pour moi aussi, merci pour ton écoute. Cette discussion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode à votre réseau. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.